quand dans une partie de votre corps, il y a quelque chose qui ne bouge plus, cette chose-là, cette zone-là, ces tissus-là tendent vers une mort relative. Donc on est à l'opposé de la vie. Donc le reste du corps va devoir agir pour compenser cette perte de vie dans une partie de son organisme. Mais à quel prix? Donc Still a défini des principes en ostéopathie. Le premier principe, c'est la structure gouverne la fonction. On va redéfinir ça. Le deuxième principe, c'est l'unité du corps. Ce qu'il y a de fabuleux dans la médecine actuelle, c'est que vous avez des spécialistes. Et il y en a qui sont très très forts. Hein. Mais ils sont tellement spécialisés dans leur domaine qu'ils oublient le reste du corps. À une époque, quand j'ai commencé à travailler comme ostéopathe, j'étais en Seine-et-Marne, à Brou-sur-Chantraine, pour ceux qui connaissent, à côté de Chelles. Et j'avais mon cabinet au-dessus d'un cabinet de kiné. Et il y avait tous les midis, une fois par semaine, il y avait un cardiologue qui venait pour faire les rééducations à l'effort pour les gens qui venaient de faire une crise cardiaque, chez qui on avait posé des stents, etc. Puis je le connaissais bien, on discutait régulièrement ensemble. Puis un beau jour, il me dit, tiens, est-ce que tu peux jeter un coup d'œil sur ce patient, parce qu'il se plaint régulièrement de douleurs au niveau du cœur, et quand on fait des observations, quand on fait des examens, on ne trouve rien. Je lui dis, ouais, je regarde le patient, je lui dis, mais... Donc je fais mon examen, et je lui dis, mais voilà, ce patient, c'est pas un problème de cœur, c'est un problème d'estomac. Alors, quand vous regardez l'anatomie, vous avez le cœur, vous avez le diaphragme, vous avez l'estomac, tout ça c'est lié. Vous regardez le système nerveux, tout le système, ce qu'on appelle le nerf transplantnique, le plexus solaire, tout ça c'est relié ensemble. D'accord? Donc lui, il avait des problèmes d'estomac qui, entre guillemets, n'avaient rien à voir avec le cœur, mais qui influençaient la zone du cœur, avec des douleurs qui ressemblaient à ce qu'il avait eu quand il avait fait son infarctus. Le cardiologue, lui, il pensait cœur. Et le cœur, lui, il n'avait rien. Donc il ne pouvait pas répondre à ça. Il était tellement spécialisé au niveau du cœur, que le cœur, pour moi, ne donne rien, donc vous n'avez rien. Alors il n'était pas si bête que ça, donc il a voulu chercher ailleurs. J'étais là, il a fait appel à moi, il aurait pu faire appel à d'autres personnes. Mais voilà, à force de spécialiser, on oublie cette notion d'unité du corps, qui fait que on oublie que ce qui se passe à un endroit peut influencer à un autre endroit. Si un jour vous faites une entorse de cheville et que votre entorse de cheville n'est pas bien rééquilibrée, que votre cheville reste de travers, vous pouvez très bien, à un moment ou à un autre, vous réveiller avec un lumbago, avec un torticolis ou des choses comme ça, qui auront une origine au niveau de l'entorse de cheville. Les personnes qui ont eu dans l'assemblée un accident de voiture avec un coup du lapin, vous sortez de la voiture, vous êtes un petit peu secoué, mais ça va bien. Vous tenez sur vos pieds, il n'y a rien de cassé, tout va très bien. Vous rentrez chez vous, et puis tout va bien. Et puis 3 mois après, vous levez un beau matin, et vous ne pouvez plus bouger la tête. Et là, vous dites, mais j'ai rien fait de particulier. Non. Simplement, il y a 3 mois, vous avez eu un coup du lapin. D'accord ? Et le corps a adapté pendant 3 mois. Il a cherché son adaptation, il n'y arrive plus, et à un moment, tout se bloque. C'est ça l'unité du corps, qui va faire que, en fonction des traumatismes, en fonction des stress, en fonction des capacités à un moment ou à un autre, je vais exprimer ma problématique. Si vous séparez les choses, vous ne comprenez rien au corps, et vous ne comprenez rien au patient qui est là devant vous. Troisième élément, c'est l'auto-guérison. Still disait que le corps a sa propre pharmacie qui lui permet de se rééquilibrer, de se guérir lui-même. Notre travail, c'est juste de permettre d'ouvrir la pharmacie, de pouvoir utiliser les médicaments propres au corps qui sont à l'intérieur et de ne pas apporter quelque chose de l'extérieur. Donc d'avoir un corps qui soit capable de pouvoir s'auto-traiter. Donc par l'hygiène de vie, dans tous les sens du terme, au niveau alimentation, au niveau exercice physique, etc., et de pouvoir permettre au corps de s'auto-réguler. Heureusement qu'on a ça, parce que sinon on serait tout le temps chez le médecin. Médecin au sens large du terme. On serait toujours chez le médecin, parce que notre corps est toujours soumis à des difficultés, à des questionnements, à des stress ou quoi que ce soit. Il a cette capacité de pouvoir lui-même trouver ses propres solutions pour pouvoir continuer à avancer. Si on n'avait pas ça, on ne pourrait jamais se lever le matin, quoi. Donc il est important
qu'on puisse avoir ça. Et à un moment, là, ce corps peut être dépassé, et donc nous, il faut qu'on puisse donner les éléments pour pouvoir permettre au corps de s'autoréguler. Mais des fois, la pharmacie peut être vide. Donc il faut aussi aider par différentes aides, que ce soit en naturopathie par exemple, avec les plantes, que ce soit les huiles essentielles, que ce soit les fleurs de bac, que ce soit la DSTH. Il faut aussi aider cette pharmacie à pouvoir refaire son stock et à pouvoir être efficace derrière. Quatrième principe, c'est la règle de l'artère est suprême. La règle de l'artère, il faut l'entendre au sens système circulatoire. Donc bien sûr veineux, c'est pas juste l'artère, c'est l'artère et les veines, système sanguin, mais aussi lymphatique. Enfin, lui partait du principe que pour que cette pharmacie, cette capacité d'auto-guérison s'exprime, il faut que les champs soient irrigués. Il parlait beaucoup en parabole. C'était très intéressant parce que au début, Steele n'était pas traduit. Pierre Tricot, confrère qui est installé à Granville, a traduit Steele il y a quelques années, mais au début, on se tapait Steele en original dans le texte. Il fallait comprendre ces paraboles, c'était pas toujours très clair. Même traduit, c'est pas toujours très clair. Mais voilà, donc il donnait ces images-là des champs qui ont besoin d'être irrigués. Donc il faut que le sang artériel puisse arriver dans les tissus pour les nourrir, mais il faut aussi que le sang veineux puisse drainer les toxines pour pouvoir les éliminer. Sinon, il y a stagnation de toxines, il y a encombrement avec tout ce qui peut suivre derrière. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Et lui fonctionnait juste par l'anatomie. Si là, ça doit circuler et que ça n'arrive pas, c'est qu'il y a un blocage quelque part. Trouvons où est le blocage, libérons ce blocage, libérons ce barrage, et après le sang se remet à circuler et on laisse faire. Donc son expression par rapport à la dysfonction ostéopathique, la lésion ostéopathique, c'était « find it, treat it, let it ». Find it, c'est trouver-la, traitez-la et laissez-la. Trouvez le barrage, ouvrez le barrage, ouvrez l'écluse comme sur un canal et laissez faire. Les tissus, le corps va s'auto-guérir par lui-même, il n'y a rien d'autre à faire. Si vous sentez qu'il y a besoin de quelque chose à ce moment-là, pourquoi pas. Mais à l'époque, il n'y avait pas les fleurs de bac, il n'y avait pas la naturopathie, ils avaient une qualité au niveau des aliments qui étaient certainement meilleurs que maintenant, mais bon, ils n'avaient pas l'hygiène qu'on a maintenant, donc c'était pas forcément mieux avant, hein. C'était pas moins pire non plus. Voilà ce que je vous disais, find it, treat it, let it. C'est juste ça l'ostéopathie. Donc l'ostéopathie, techniquement en elle-même, c'est pas compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est peut-être de comprendre comment ça fonctionne au niveau du corps. Et nous, en tant qu'ostéopathe, on n'a qu'un seul outil. C'est nos mains. On n'a besoin de rien d'autre. On se met à l'écoute du corps. Et c'est le corps qui va nous montrer. Donc on ne va jamais rien forcer. C'est pour ça que quand on travaille avec les patients, et qui plus avec les bébés, parce que ils sont encore plus merveilleux les bébés, c'est montre-moi ton histoire, on pose les mains, et le bébé nous montre son histoire. Même si des fois, ils sont complètement tordus. Je ne vous montrerai pas certaines photos que j'ai, parce que sinon vous allez avoir peur. Mais on a des bébés qui sont complètement essorés. Et ils sont bien. Ils sont bien essorés. Et là où ils s'endorment. Ah oui, essorés, j'ai déjà eu des bébés où l'occiput est dans la couche derrière. Et qui partent complètement en extension. Moi je fais rien, c'est eux qui le font. J'ai déjà, je vous la montrerai pas parce que vous allez avoir très peur. J'ai une petite puce qui avait une histoire de cordon ombilical qui était très serré. Et un beau jour, elle a commencé à montrer sa posture, donc elle a commencé à tourner la tête. Et puis le nez s'est retrouvé derrière. Donc elle a fait 180 degrés de rotation. Vous avez vu l'exorciste? Et quand elle tourne la tête dans tous les sens. Bon, là, elle s'est arrêtée à 180 degrés. 180 degrés de rotation. Alors, vous lisez n'importe quel livre d'anatomie, on vous dit qu'au-delà d'un certain degré de rotation, il y a un risque de déchirure de l'intima, c'est-à-dire l'enveloppe qui entoure l'artère. Je peux vous assurer que non. Et j'étais très surpris, mais elle y est allée. Quand elle est arrivée à 180 degrés, elle a fait dodo. Hein. On a mis pratiquement, je dis on parce qu'on était 3 à travailler dessus, en même temps, on a mis pratiquement 45 minutes à 1 heure pour trouver la posture de confort, ce qu'on appelle la posture de confort, c'est-à-dire là où je suis bien. Et à partir de ce moment-là, elle est restée 20 minutes dans cette posture de confort, où on a travaillé, on a traité, jusqu'au moment où ça a relâché. D'accord ?
Et c'est l'histoire de cette puce. Si on ne retrouve pas cette histoire-là, on ne peut pas la traiter. On ne peut pas la sortir de son histoire. Donc l'avantage des bébés, c'est qu'ils ne se posent pas de questions. Si vous êtes juste dans votre main, ils y vont, il faut être juste. Si vous n'êtes pas juste, de toute façon, ils bloquent la communication, les portes sont fermées, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a rien qui passe. D'accord? Donc là, la petite puce, elle y est allée, et puis voilà. Et quand elle est arrivée au bout de la posture, elle a fait dodo. Parce que là, elle est bien. Qui parmi vous dort dans la position anatomique? La position anatomique, c'est comme ça. Qui dort dans cette position-là? Sur le dos. Moi, Sur le dos, les bras le long du corps, et comme ça. Au départ. Oui, au départ. La nuit. Au départ. Vous donnerez votre numéro de champ, je passerai cette nuit à 3h du matin faire une photo, et vous allez voir dans quelle position vous dormez. Je fais ça dans les formations, les filles me donnent leur numéro de champ. On est tous en train, quand on s'en... soit pour s'endormir, soit au cours de la nuit, au moment de sommeil le plus profond, on est tous sur un côté avec un bras plié, une jambe pliée, enfin quel que soit l'expression. C'est votre position de confort. Si je vous montre une photo de votre position de confort, vous allez pouvoir, à partir de ce moment-là, comprendre votre schéma de dysfonction. C'est-à-dire, voilà où ça bloque, voilà comment mon corps, lui, il est bien. C'est tout. Et donc, à partir de ce moment-là, de comprendre là où c'est bloqué, et là, vous êtes obligé d'adapter. Pourquoi? Parce que dans la vie de tous les jours, on se tient droit, il faut avoir le regard à l'horizontale. Donc, si un beau jour, moi, je prends un autobus dans le thorax, mon thorax, il fait ça, j'ai pas 36 solutions, où j'ai suffisamment d'énergie, où j'ai suffisamment de capacité d'auto-guérison, donc je me remets en place. J'ai pas besoin d'aller voir un ostéopathe, qui va très bien. Si j'y arrive pas, qu'est-ce que je vais faire? Pendant un certain temps, je vais adapter. Donc il va falloir que j'aille un petit peu en arrière, puis un petit peu de rotation, puis un petit peu d'inclinaison, puis un petit peu en avant, comme ça. Hop, je suis droit. Je suis droit, ça veut dire que mon regard est à l'horizontale. Donc j'ai la sensation d'être droit. Pensez bien qu'à rester dans cette posture-là pendant X temps, un beau matin, je ne vais plus pouvoir bouger, hein, je vais être complètement bloqué. Donc je vais aller voir mon ostéopathe en disant « Oh, je ne peux plus bouger ». Si je tombe sur un bon ostéopathe, il comprend que, parce que les tissus lui montrent que c'est là que ça a démarré, on retrouve cette posture-là, à partir de ce moment-là, on trouve la zone sur laquelle tout a glissé, et on aide à rééquilibrer, et on n'en parle plus. Vous tombez sur un mauvais ostéopathe qui est persuadé que c'est votre cinquième lombaire qui est complètement bloqué, qui vous fait péter votre cinquième lombaire, et qui vous dit 3 jours calme parce que là ça va se calmer, etc. Vous restez tranquille, vous lui faites confiance, vous couchez la nuit, et le lendemain matin vous appelez au secours, vous ne pouvez plus sortir de votre lit. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste enlevé toutes vos adaptations, qui étaient de pouvoir faire ça. Et ça, ce sont mes adaptations. Si on enlève mes adaptations, qu'est-ce que je vais retrouver? Mon premier traumatisme. Et donc là, je ne pourrais plus me lever. Si vous voulez savoir comment trouver un bon ostéopathe. Donc la structure gouverne la fonction. Dans le monde du vivant, la structure est une organisation matérielle destinée à orienter la pulsion non spécifique de la vie vers des manifestations spécifiques qui sont les fonctions, dans le but de satisfaire les besoins spécifiques relatifs à la survie de l'organisme. Ça va? Bon, il y a 10h moins 10, Donc la structure, c'est une organisation matérielle, c'est le corps. Ce qu'on appelle la structure, c'est tout simplement vos tissus, muscles, os, organes, etc. etc. Destinée à orienter la pulsion non spécifique de la vie. La vie, c'est une énergie qui est là, qui n'est pas de spécificité particulière, sauf que c'est le carburant qui va nous servir à fonctionner. Donc vers des manifestations spécifiques que sont les fonctions. Donc les fonctions, c'est en fonction de nos organes, ils ont chacun leur fonction propre, qui pour les reins, le cœur, les poumons, etc. Dans le but de satisfaire les besoins spécifiques relatifs à la survie de l'organisme. Notre cerveau n'a qu'une seule fonction, entre guillemets,